Aujourd'hui, nous allons parler du mélangeur de canaux dans DxO Photolab 5, avec l'intégration bien sûr de FilmPack. Et on en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddy Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc sur Photolab 5 Elite, la version 5.2. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la version 5.2 de Photolab 5, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Vous pourrez aller voir l'épisode pour voir les petits changements que vous avez bien sûr sur cette version. Et là, aujourd'hui, je vais parler du mélangeur de canaux. Mélangeur de canaux, bien sûr, qui est possible si vous possédez FilmPack, bien évidemment. Et donc, ici, on va en parler. On va regarder un petit peu la fonction principale. Alors avant de commencer ce tutoriel, je tenais à vous dire quand même une chose. Ce mélangeur de canaux a une utilité principale si vous simulez un noir et blanc, d'accord. Si vous allez dans le rendu des couleurs pour les sélectionner un noir et blanc, si vous avez, bon forcément là ici on va parler de FilmPack, comme vous avez besoin de FilmPack pour cette partie-là, à partir de la version FilmPack 6, bien sûr, vous avez le Time Machine qui vous permet de choisir plus rapidement des simulations de films, bien sûr. Alors là, ce mélangeur de couleurs, on va le faire de deux manières. Ici, je tenais à vous dire que là, vous avez le rouge, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le magenta. On va avoir un impact sur la luminosité, bien sûr, avec ce mélangeur de canaux. Bon. La chose à savoir ici, on est sur une image couleur. Mais normalement, ce mélangeur de canaux est prévu pour du noir et blanc. Je vais rester ici en couleur pour bien que vous compreniez ici à quoi sert ce mélangeur de canaux. Alors, on va activer ce mélangeur de canaux bien sûr, et là regardez, je vais aller chercher par exemple le canal bleu ici, et je vais baisser la luminosité des bleus. Que se passe-t-il? Vous voyez que la luminosité ici des bleus baisse forcément. Si je vais complètement à droite, on va éclaircir les bleus. Et au centre, bien sûr, on ne change rien du tout. Donc ce qui veut dire que même ici, avec ce mélangeur de canaux là, en utilisant le canal bleu, sur une image couleur, bien sûr, on va impacter tout ce qui est bleu dans l'image. Là, on voit notamment ce qui se passe ici au niveau du ciel, mais si vous regardez davantage, on a un impact aussi sur la mer, bien sûr, et on a un impact aussi sur, éventuellement, dans le reste de l'image, où on pourrait, par exemple, trouver cette couleur bleue. Si je prends le canal jaune, regardez, hop, la même chose, on va baisser la luminosité, et puis là, bon, ça va être assez radical au niveau de la luminosité, puisque là, ici, on a du jaune dans l'intégralité ici de cette photo, au niveau du premier plan ici, au niveau de la mine, au niveau des herbes, comme vous voyez là, si je baisse, bien sûr, on assombrit cette chose-là. Si j'utilise le canal rouge, vous allez voir ici, on va baisser la luminosité du canal rouge aussi également. Là, on va voir que ça va avoir un impact directement sur la mine, d'accord, et sur le côté ici de l'herbe que l'on voit ici. Hein. Là, pareil, la luminosité, ici, on éclaircit. On est toujours sur de la couleur. Voilà. Mais le mélangeur de canaux n'est pas prévu essentiellement pour la couleur. On l'utilise essentiellement pour le noir et blanc. Vous allez voir ici tout de suite, donc comme vous le savez déjà, ça a un impact sur la luminosité. Alors rien ne vous empêche de l'utiliser sur une photo couleur, ça on le voit ici très bien, si vous voulez jouer sur la luminosité des bleus, vous voyez la baisser un peu, vous pouvez toujours le faire. Au niveau des jaunes, vous pouvez ici éclaircir un peu les jaunes, ça peut vous donner un look assez particulier et assez intéressant, mais c'est pas le but. Mais, comme je vous le dis, dans une démarche créative, vous pouvez l'utiliser sur des photos couleurs. Là, ce qui nous intéresse ici, vous pouvez tout simplement, hop, enlever la saturation, la mettre complètement à -100. Là, vous tombez directement sur un truc en noir et blanc, et puis on peut accentuer avec les contrastes, etc. Mais bon, on va pas faire cela, puisque le mélangeur de canaux, il nous faut FilmPack bien sûr, donc si vous avez FilmPack, et notamment la version FilmPack 6, vous pouvez avoir quelque chose d'intéressant, par exemple ici les films noir et blanc, et vous pouvez sélectionner les différents films noir et blanc que vous avez ici avec le DxO FilmPack. Par exemple, vous voyez, on a celui-ci, et on peut jouer avec l'intensité.
On peut tout simplement mettre l'intensité à 0 et monter progressivement l'intensité du film comme vous voyez là. On va avoir un impact particulier au niveau de l'image, mais là vous voyez qu'on a déjà une base ici au niveau de celle-ci. Alors, ce mélangeur de canaux, une fois le film sélectionné, vous pouvez notamment sélectionner le film comme ceci, ou bien utiliser le Time Machine, qui est aussi rapide. Si vous allez par exemple ici sur le 19e siècle, là vous avez la possibilité de choisir une image correspondante, vous voyez, et vous sélectionnez ici tout simplement le rendu correspondant que vous pouvez appliquer directement ici sur votre image que vous voyez là. D'accord? Ça, c'est une des possibilités aussi également. D'accord? Vous pouvez gagner du temps comme ça. Bien évidemment, bon là, on a de la structure aussi sur cette chose-là, et puis on a de la modification sur la courbe. C'est pas ce qu'on veut faire. Donc, on va revenir ici. Je vais reprendre un film noir et blanc, bien sûr, et on va prendre par exemple le 3e. Voilà. On va revenir un petit peu en arrière. Et on est sur notre photo ici. Alors, que se passe-t-il avec le mélangeur de canaux? Je vous l'ai montré préalablement, on peut jouer sur la luminosité, assombrir ou éclaircir selon le canal rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta. Sur une photo couleur, ça paraît évident pour le repérage, bien évidemment, vous l'aurez remarqué, on sait où sont les bleus, on sait où sont les jaunes, on sait où sont les rouges, etc. etc. D'ailleurs, si j'enlève le rendu des couleurs juste comme ceci, on retrouve notre photo en couleur là. Ici, on sait très bien que dans le bleu, essentiellement, ça va être dans le ciel et ça va être un petit peu dans la mer. Si je remets mon rendu des couleurs avec mon rendu ici en noir et blanc, si je vais utiliser mon canal bleu ici, que je vais l'assombrir, regardez ce qui va se passer. C'est tout simple, on va assombrir ici le ciel tout simplement et la mer que vous voyez là. Sens inverse, boum, bien évidemment, on va éclaircir la luminosité des bleus. Voilà. Si j'utilise mes jaunes ici, que j'assombris, regardez ce qui se passe, on va assombrir tout simplement la couleur jaune qu'on va voir dans mon image noir et blanc. Ce qui veut dire que vous avez ici une représentation en noir et blanc, bien sûr, mais les canaux ne changent pas. Votre canal jaune sera toujours au même endroit de votre photo couleur, même si la conversion noir et blanc est faite, et ce qui fait que ces mélangeurs de canaux-là vous permettent un petit peu de varier les choses, de varier un petit peu la luminosité ici des couleurs. Regardez ici, si au niveau des verts, je veux baisser mes verts, si je vois que j'ai des verts ici, ça va se baisser. Si je veux monter la luminosité, bon là, on ne voit pas vraiment grand-chose puisqu'on a essentiellement les jaunes, mais si je prends mon canal rouge, regardez ici, le canal rouge, on baisse la luminosité de certains endroits ici dans l'image. Là, pareil ici. Si j'enlève mon rendu noir et blanc, vous allez le constater par vous-même. Vous voyez que ici, la luminosité de certaines couleurs qu'on trouve dans l'image qui baisse. Mais quand vous mettez la conversion, bien sûr, en noir et blanc, on a un impact sur celui-ci. Donc tout ça pour vous dire que ce mélangeur de canaux va essentiellement être utilisé pour les images noir et blanc. Voilà. Une fois que vous aurez, par exemple ici, on va baisser la luminosité des bleus. Bon, on peut essentiellement baisser un peu les jaunes ou par exemple les monter, pourquoi pas trop, parce que si vous grimpez toutes les couleurs ici, ça va vous donner quelque chose d'assez chaotique. Il faut être relativement prudent lorsque vous montez ou vous baissez vos petites choses ici comme ceci. Vous pouvez avoir recours bien sûr tout simplement aux tonalités sélectives, ton clair, ton moyen, ombre et noir, pour donner un petit peu plus de présence ici au niveau de votre image. Si vous voulez rajouter un petit peu plus de contraste, il suffit de rapprocher le point noir, vous voyez juste ici. Les tons clairs, vous pouvez les rapprocher juste ici. On bouge bien sûr toutes les tonalités des hautes lumières ici et des noirs bien sûr. On peut jouer bien évidemment avec les ombres comme vous le voyez ici. Ça vous permet par exemple de faire un premier pas comme vous le voyez là, d'accord, faire un premier jet et pourquoi pas après revenir justement sur ce mélangeur de canaux pour un peu sélectionner les pixels jaunes par exemple et baisser au niveau de leur luminosité dans l'image bien sûr noir et blanc. Ensuite, si vous êtes sur du noir et blanc, n'oubliez pas, pour les contrastes fins et les tonalités claires, moyens et ombres au niveau des contrastes, il vous faut aussi Film Pack. Donc, comme vous avez Film Pack pour les canaux, vous pouvez sélectionner par exemple les contrastes fins, comme vous voyez là, accentuer ces contrastes fins. Ici, au niveau des contrastes, vous pouvez ajouter des contrastes au niveau des tons clairs,
en ajouter au niveau des tons sombres ou bien en enlever, bien sûr. C'est à vous de gérer un peu l'ensemble. Mais vous voyez, vous avez toutes ces possibilités-là si vous possédez Filmpak, bien sûr. En l'occurrence, Filmpak 6, si vous voulez avoir le Time Machine, etc. Bien sûr, au niveau des contrastes, je vous rappelle aussi, je vous mets la petite étiquette en haut à droite sur l'épisode que j'avais fait sur les contrastes, les réglages avancés au niveau des tons clairs, tons moyens et ombres, pour avoir plus de contenu, bien sûr, au niveau des contrastes. N'oubliez surtout pas que vous avez aussi également le Clear View. Si vous êtes sur du noir et blanc, vous voyez que là, le Clear View, ça peut vous donner un impact sur votre image. Par contre, cependant, soyez prudent. Si vous jouez déjà avec vos contrastes ici, et que vous les avancez un petit peu davantage, forcément si vous accentuez avec le Clear View, soyez prudent et n'y allez pas trop fort. Et vous voyez que là, ça peut donner un petit peu plus de densité ici au niveau de votre noir et blanc, sans aucun problème, bien sûr. À vous de voir, à vous de régler, à vous de jouer, et surtout, dernier conseil que je pourrais vous donner aussi, bon, si vous êtes dans le noir et blanc, bien sûr, on parlait du mélangeur de canaux. Je suis parti un petit peu sur le reste de Photolab 5, puisque là, le mélangeur de canaux sera vraiment l'initial pour vous réorienter un peu vos noirs et blancs avec ces couleurs, bien sûr. Mais encore une fois, Filmpak, dont notamment ici la dernière version Filmpak 6, vous permet, par exemple, d'ajouter aussi également des filtres. Si vous ajoutez le filtre là, vous avez des filtres de couleur ton froid ici par exemple. Si vous voulez monter la densité, vous allez voir ici qu'à 200 on obtient une certaine qualité. Si vous allez sur le mauve ici, si vous allez par exemple sur le violet qui sera assez prononcé, regardez là ici je reviens en arrière et si je monte un peu la densité, ça peut vous donner aussi de la densité ici au niveau de votre noir et blanc sans aucun problème, bien sûr. Alors là, la dernière chose et le dernier petit conseil que je peux vous donner ici également au niveau du noir et blanc, hormis ce mélangeur de canaux bien sûr, c'est que vous pouvez toujours utiliser la Nik Collection. La Nik Collection ici, vous avez la possibilité d'utiliser un des logiciels phares, SilverFX Pro 3. Je vous mets le tutoriel en haut à droite. Également, j'avais fait un tutoriel et un dossier complet sur SilverFX Pro 3. Si vous êtes vraiment fan du noir et blanc, c'est le logiciel qu'il vous faut. Donc, comprendre aussi également ici, vous pouvez très bien faire les corrections de base dans DxO Photolab 5, ici la version 5.2, faire les corrections d'optique, etc. Pourquoi pas un petit peu de mélangeur de canaux et basculer directement dans la Nik Collection pour terminer votre edit bien sûr. N'oubliez pas, dernier petit conseil aussi également, vous avez toujours les ajustements locaux, tout ce qui est réglages locaux. On a toujours cette possibilité d'utiliser les lignes de contrôle ou les points de contrôle. Les points de contrôle, je vous rappelle, on peut faire des trucs vraiment extraordinaires aussi avec ces choses-là. Si vous appuyez bien sûr sur le masque, vous voyez, vous pouvez faire ici une sélection vraiment précise de la mine. Et en plus de cela, vous avez la possibilité de sélectionner ici la luma. Vous voyez, juste comme ceci. Vous sélectionnez ici la grandeur de votre cercle, pourquoi pas, ça peut être aussi avantageux. Et on peut jouer ici avec la chroma. Bon, bien évidemment, la chroma, on joue avec la couleur. Mais là, n'oubliez pas que vos données aussi de couleur, même si vous faites une conversion en noir et blanc, sont toujours dans le masque aussi également ici, sans aucun problème. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire un petit peu sur les petits trucs qu'on peut avoir sur le noir et blanc et notamment le mélangeur de canaux aussi ici. C'est quelques petites pistes bien sûr. Vous pouvez aussi également sans oublier faire du dodge and burn avec vos réglages locaux. Je vous le rappelle, le dodge and burn ici, vous l'avez notamment soit avec le pinceau ordinaire ou vous avez également le masque automatique. Je vous renvoie sur ce que j'avais fait sur les réglages ici locaux sur Photolab 5. C'était sur un épisode très détaillé aussi également. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite bien sûr. Alors n'oubliez pas, si vous voulez faire des essais de Photolab 5, de Filmpak 6 et de la Nik Collection, etc., je mets les liens affiliés dans la description de cette vidéo. Vous avez des essais gratuits pour pouvoir utiliser les logiciels, bien sûr. Nous, on se retrouve en l'occurrence dans un autre épisode sur un autre logiciel de post-production, parce que comme vous le savez déjà, sur la chaîne, c'est la post-production avant tout. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.